A Swinging Summer. Alors, comme c'est l'été et qu'il risque de faire chaud, on s'est d'abord dit que pour se rafraîchir les idées, un bon moyen serait de parler par exemple de Gertrude, de notre ami Karl Theodor Dreyer, dont nous venons de retrouver une VHS dans nos affaires, parce que l'ambiance y est fraîche, justement. Oh, yeah. Mais finalement, comme nous n'avons pas vraiment progressé en danois depuis la dernière fois que nous avons parlé de Gertrude, nous avons préféré aller plus directement droit au but et parler de filles en bikini. D'accord, les filles en bikini, c'est un sujet un petit peu désuet de nos jours et qui désormais ne doit plus émoustiller grand monde à part la tranche de spectateurs que nous partageons avec la clientèle du salon des seniors. Mais bon, après tout, c'est l'été, hein, et il y a la climatisation maintenant dans les maisons de retraite. À la morgue aussi, notez, il y a la climatisation. Mais non, tout de même, on s'est dit que c'était allé un peu trop loin pour trouver la fraîcheur, d'où les filles en bikini sur la plage dans les années 60, en Technicolor et en Techniscope, avec des bikinis fournis par la maison Peter Pan. Et on s'est dit que A Swinging Summer, dont nous venons également de retrouver une vieille VHS, n'était pas un mauvais choix. D'accord, le Technicolor est plutôt délavé, mais c'est la VHS qui veut ça. Et le Techniscope n'est plus en scope du tout, parce que la VHS en question date des années où il fallait absolument faire entrer le film dans les écrans de télé en 4/3, et donc on coupait sans vergogne à gauche et à droite, quitte à ne plus avoir qu'un bout de nez de chaque côté. Maintenant, les écrans de télé sont en 16/9, alors c'est le contraire. Il faut absolument remplir les écrans et du coup on rogne en haut et en bas, ou alors on élargit tout le monde, mais pas sûr que ce soit un progrès. Bref, pourquoi A Swinging Summer plutôt que Bikini Beach ou How to Stuff a Wild Bikini avec la vraie star des films de plage de l'époque, Annette Funicello, l'ex-jeune vedette du club Mickey à la télé. Oui, pourquoi A Swinging Summer plutôt que It's a Bikini World avec Eric Burdon on The Animals, plutôt que The Ghost in the Invisible Bikini avec Boris Karloff, tous des films éminemment respectables et dignes du plus profond intérêt. Alors pourquoi avoir choisi A Swinging Summer alors qu'il ne contient même pas le mot bikini dans son titre? Eh bien parce qu'on s'est dit, tiens, il y a Raquel Welch dedans et en bikini. Et ma foi, Raquel Welch, ça rappellera des souvenirs dans les maisons de retraite évoquées plus tôt. Et ça nous permettra d'appeler la chronique « Vous connaissez A Swinging Summer avec Raquel Welch ?» Même si, d'accord, c'est un peu une escroquerie, puisqu'elle n'y apparaît que 10 minutes en tout. Quoiqu'à la sortie du film en Italie, sous le titre La Calda Notte, la nuit chaude, ils ne se sont pas gênés puisqu'ils ont mis Raquel tout en haut de l'affiche. Et ce n'est finalement pas davantage de l'escroquerie que de ressortir des films où Louis de Funès ne joue que quelques minutes, en donnant l'impression que c'est lui la vedette. Et pas davantage de l'escroquerie que cette édition VHS allemande de Alexandre le Bienheureux, qui ne mentionne nullement Philippe Noiret comme personnage principal, mais Pierre Richard. On se demande bien pourquoi, oui, Varum. Mais ni Pierre Richard ni Louis de Funès n'y portent le bikini, alors que Raquel Welch, si. Un bikini jaune, comme souvent, parce qu'elle trouvait que ça lui allait bien au teint. Même si, dans 1 million d'années avant Jésus-Christ, il était en peau de bête, ce qui n'était au fond pas très commode pour un bikini. Mais au moins, c'est robuste. A Swinging Summer était officiellement le premier film de Raquel, même si on l'avait déjà aperçu au début de Rostabout, L'homme à tout faire avec Elvis. Elle n'est pas marquée au générique, mais elle a quand même une réplique. Et vous appelez ça un salon de thé, mon ami. You know Raquel, our billboard girl? Et avant encore, Raquel avait été la Billboard Girl dans le show télé The Hollywood Palace, aux côtés de Groucho Marx et de la grosse Bertha. La voilà, la grosse Bertha, pauvre bête, fichez-lui donc la paix. Mais Raquel avait d'autres ambitions, et donc elle avait pensé que A Swinging Summer serait un bon début, mais à condition qu'elle y porte son bikini jaune, même que d'après les souvenirs d'une de ses partenaires, elle a vraiment fait pression pour ça. Raquel joue le rôle de l'apprenti psychanalyste à lunettes qui détermine par la méthode adéquate qui sera son petit ami de l'été, mais le coupable désigné, joué par Manuel Valls, préfère s'enfuir. Il n'y a d'ailleurs pas que Manuel Valls qui joue dans A Swinging Summer. Il y a aussi Bill Clinton, Emmanuel Macron et le fils de Jerry Lewis, le vrai fils du vrai Jerry Lewis, qui avait connu son heure de gloire dans les années 60 avec son groupe Gary Lewis and the Playboys, avec quand même 12 disques d'or, 45 millions de disques vendus, et il joue toujours, mais personne ne le sait. Quant à l'histoire, sachez que, en dehors de l'intellectuel à lunettes qui se dessale à la toute fin du film, on trouve, comme prévu parmi les personnages, l'héroïne qui joue à rendre jaloux le héros, la bonne copine qui sert de confidente, le copain rigolo du héros, et les méchants tellement stupides qu'ils se font toujours avoir.
Et rassurez-vous, tout finit bien, et en chanson. This is gonna be a swinging summer. Et attention, n'oublions pas que le premier bikini a été porté par une Française, en 1946, nommée Micheline Bernardini, danseuse au Casino de Paris. On la voit là montrer la toute petite boîte contenant le tout petit maillot. Et n'oublions pas non plus que l'inventeur officiel du bikini est un Français, nommé Louis Réard. Et le voilà, Louis Réard. Et d'ailleurs, il a un petit côté Raquel Welch. Et les lunettes. Lyset skærer mig i øjnene.